L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Des paroles de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Il est notre champion. Et cette année, tu es dans le camp des champions. Amen. Moi, j'aime vous raconter ce que le Seigneur m'a dit. Pourquoi est-ce que j'aime raconter ça? Et je vous ai souvent dit. Parce que vous êtes les enfants que le Seigneur m'a donnés. Amen. Le Seigneur, dans un passage de Exode, il dit à Moïse, alors que Moïse vient se plaindre devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, Moïse lui dit que Seigneur, tu m'as envoyé vers ce peuple. Et depuis que tu m'as envoyé vers ce peuple, il souffre encore plus. Tu as dit que je viens dire à Pharaon de les laisser partir. Mais depuis que je suis arrivé avec ce message, ce peuple souffre encore plus. Et la Bible dit que l'Éternel est descendu et il a commencé à parler à Moïse. Il lui dit, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Je ne me suis jamais révélé à eux comme l'Éternel. Éternel veut dire le Seigneur. Éternel veut dire le propriétaire du ciel et de la terre. C'est ce que qu'entend. Éternel veut aussi dire le Dieu des alliances, le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui fait alliance, qui a créé l'alliance, la loi qu'on appelle alliance, et le Dieu qui fait des alliances. Il dit, je ne m'étais jamais révélé à eux sous cet aspect-là. Ils me connaissaient comme le Dieu Tout-Puissant. C'était pour dire à Moïse, Moïse, toi et ce peuple, vous êtes dans une autre génération. Non seulement je vais me révéler comme vos pères vous ont parlé de moi, c'est-à-dire comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais je vais aussi me révéler comme étant le Dieu, le maître du ciel, le maître de la terre, l'Éternel, le grand propriétaire et le Dieu qui garde l'alliance. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Moïse? Il dit que j'ai dit à Abraham, à Isaac et à Jacob que j'allais leur donner le pays de Canaan. Ils étaient étrangers dans le pays. Sache, Moïse, que je suis descendu parce que je me suis souvenu de cette promesse que j'avais faite à mon serviteur Abraham. J'avais fait cette promesse à Isaac et à Jacob. Que le pays où ils sont installés et où ils vivaient comme étrangers, j'allais donner ce pays à leurs descendants pour toujours. Moïse, sache donc que voilà la dimension dans laquelle j'opère. Tu n'as pas besoin de regarder ce qui se passe. Parce que quand on marche avec moi, on ne marche pas par la vue.
Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Quand quelqu'un marche avec moi, il ne marche pas par la vue. Il ne marche pas parce qu'il ressent. Il n'est pas influencé par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent, par la tempête qui souffle autour de lui. Il marche et ses yeux sont fixés sur ce que j'ai dit. Donc Moïse, enlève tes yeux de Pharaon. Enlève tes yeux des officiers égyptiens. Enlève tes yeux des chefs de corvée. Si tu veux marcher avec moi et voir ce que j'ai dit, que tes yeux soient sur ce qui est ton héritage. Ton héritage, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit à Abraham, Isaac et Jacob. Oh Dieu, amène à haute voix. Que tes yeux soient sur ton héritage. Ce que j'ai clairement dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est ça ton héritage. Que tes yeux soient sur ton héritage. Parce que moi, je suis l'Éternel, le Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu qui tient ses promesses. Dis amen très fort. Moïse, enlève tes yeux de ce que tu vois. Quand on marche avec moi, ce n'est pas par la vue. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, enlève tes yeux sur ce que tu vois. Quand on marche avec moi, ce n'est pas par la vue. C'est par la foi. Dis à haute voix la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est ce que j'ai dit. Et je veux qu'à partir de maintenant, que tu te souviennes de ce que j'ai dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et que tu saches que tu es, toi et ce peuple, vous êtes de la génération où cette parole doit s'accomplir. Oh Dieu, amen à haute voix. J'avais dit à Abraham, à Isaac et à Jacob que le pays de Canaan va lui appartenir, va appartenir à ses descendants pour toujours. Je suis descendu pour accomplir ce que j'avais dit. Même si ça fait 430 ans que cela s'est passé. Oh, tu n'as pas entendu ça. J'ai laissé le temps passer. J'ai permis qu'ils viennent en Égypte, qu'ils soient esclaves. Parce que j'ai voulu démontrer à la face du monde que rien ne peut changer ce que j'ai dit. Amen. Rien ne peut faire obstacle à ce que j'ai promis. Quand je fais alliance avec quelqu'un, je tiens parole. J'exécute toujours ce que j'ai dit. Quel que soit le temps que ça prend. Quelle que soit la grandeur de l'ennemi qui est en face. Parce que Moïse était conscient que Pharaon était le roi le plus puissant de la terre à cette époque. Et la puissance de l'Égypte avait déjà duré des millénaires. Personne n'avait pu renverser l'Égypte. Mais Seigneur dit à Moïse, quand tu marches avec moi, tu ne regardes pas qui est devant toi. Tu ne regardes pas le temps qui est passé. Tu regardes ma parole. Parce que moi, je suis dans l'affaire, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'accomplir ce que j'ai dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, mon frère? Tu as abandonné ce que le Seigneur t'a dit pour commencer à t'inquiéter à propos de ce que tu vois. Tu as perdu la foi à cause de ce que tu vois. À cause de ce que les gens disent. À cause des promesses. Parce que Pharaon avait dit qu'on augmente les corvées. Parce que Pharaon avait envoyé les soldats les plus méchants contre eux. Moïse croyait qu'ils sont finis. Il dit que Seigneur, depuis que tu m'as envoyé vers ce peuple, ils souffrent plus que. Dieu dit qu'arrête ça. Quand on marche avec moi, on regarde à ce que j'ai dit. Dis amen à haute voix. Le psaume 89, verset 35, dit, psaume 89, verset 35, non, car je ne trahirai jamais mon alliance.
Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Tu as vu ça? Psaume 89, verset 35. Non! Je ne trahirai jamais mon alliance. Je ne reviendrai jamais sur ce que j'ai dit. Quand j'ai dit, c'est dit. Je dois accomplir ce que j'ai dit. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Quand j'ai dit, ce qui reste, c'est que je dois accomplir ce que j'ai dit. Je suis dans le mouvement pour accomplir ce que j'ai dit. Je ne trahirai jamais mon alliance. Je ne trahirai jamais mon alliance. Je ne reviendrai jamais sur ce que j'ai dit. C'est pour cela que ce que Dieu a dit doit être la chose la plus importante pour toi. Amen. Si tu es son enfant, si tu es son serviteur, ce qu'il t'a dit doit être la chose la plus importante. C'est à ça que tu dois t'accrocher. C'est sur ça que tu dois te tenir. C'est ça que tu dois proclamer dans ta vie. C'est ça que tu dois annoncer. Parce qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Voilà ce que le Seigneur dit à Moïse. Je suis le Dieu d'alliance. L'Éternel veut dire le Dieu qui fait alliance. C'est moi qui ai créé la loi qu'on appelle alliance. Et je fais des alliances avec les hommes. Et je veux te rappeler, Moïse, que j'ai fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et dans cette alliance, ce que je leur ai dit était clair. Vous allez habiter le pays de Canaan. Et que le pays de Canaan va être votre possession pour toujours. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Et je suis dans ce mouvement-là. Ce que Pharaon fait, ça ne sert à rien. Ce que Pharaon fait, il court dans le sac. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Il fait quoi? Il court dans le sac. Il ne fait rien. Il ne va nulle part, ça ne va aboutir à rien. Parce que je ne reviens pas, jamais, sur ce que j'ai dit. Et c'est le moment d'accomplir ce que j'ai dit. Dis amen à haute voix. Voilà les hommes et les femmes que Dieu cherche. Ceux qui le connaissent dans cette dimension-là. Ceux qui marchent avec lui dans cette dimension-là. Ceux qui ne changent pas d'avis parce que Pharaon a parlé. Oh, c'est dur. Oh, c'est fort. Oh, vraiment, je ne peux plus. Vraiment, je ne supporte plus. Vraiment, c'est dur. Alors que Dieu a dit clairement que fais ça. Alors, tu es là, tu pleures. Oh, c'est parce que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire que le diable est contre toi. C'est parce que tu es en train d'aller dans la direction que Dieu a pour toi que le diable envoie toute son armée contre toi. Tout ce qu'il peut pour te stopper parce qu'il sait que si tu arrives au bout, il est fini. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? On ne croit pas que si tu es en train de suivre la direction de Dieu, ce que Dieu a dit, ça va être le gâteau. Non, ça ne va pas être le gâteau. Avec la crème et la cerise. Jamais. Ça va être dur. Parce que l'ennemi sait que si tu poursuis ça jusqu'au bout, ta vie a changé. Tu amènes très fort. Amen. Le diable sait que si tu arrives au bout de ce que la direction que Dieu t'a donnée au départ, la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Les œuvres de Satan vont voler à l'éclat dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Le diable sait ça. C'est pour ça qu'il vient avec toutes sortes d'oppressions, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de choses pour t'attaquer physiquement, pour t'attaquer moralement, pour t'attaquer spirituellement, pour mettre toutes sortes de poids sur toi. Et les poids là, c'est pour t'empêcher d'arriver là où le Seigneur a dit. La direction, le Seigneur qui t'a donné, pour arriver au bout.
Il faut à tout prix t'empêcher. Mais toi, tu dois être tenace. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Tu dois être comment? Tenace. Tu dois être tenace. Tu dois aller, tu dois presser jusqu'au bout. Parce que c'est la récompense, c'est au bout. Amen. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son quoi? À haute voix, que son quoi? Oui, tu as commencé, c'est vrai. Oui, tu as déjà fait un bon temps, c'est vrai. Ce n'est pas ça qui est tout. Il faut arriver au bout. C'est à la fin là-bas qu'il y a le changement. Dis amen à haute voix. Amen. C'est à la fin là-bas que la gloire de Dieu va éclater. C'est à la fin là-bas que la puissance du Seigneur va se manifester. C'est à la fin là-bas que ton histoire va changer. Le Seigneur va briser la loi du non-accomplissement. Oh, tu n'as pas entendu ça? Amen. Le Seigneur va briser quoi? La loi du non-accomplissement, comme tu arrives jusqu'au bout. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, ils sont là en train de recommencer toujours. Il commence une chose, il va, après il se décourage, il va commencer ailleurs. Il va ailleurs, il recommence. Il va. Après, c'est dur, il lâche. Il va ailleurs, il recommence. Mon ami, un éternel recommencement, ce n'est pas ça. Dieu veut t'amener au bout pour briser la malédiction du non-accomplissement. Tiens ferme, avance, presse jusqu'au bout. Le Seigneur est avec toi. Presse jusqu'au bout. Et il va briser dans ta vie la loi du non-accomplissement. C'est une malédiction du royaume de Satan. Que quand tu arrives dans le royaume de Dieu, ça doit tomber. Et ça tombe comment? Comme tu suis les instructions de Dieu jusqu'au bout. Comme tu apprends à suivre les instructions de Dieu comment? Jusqu'au bout. C'est comme ça que la loi du non-accomplissement va faire quoi? Tomber! La malédiction, là, va tomber dans ta vie. Et ta vie va commencer à porter des fruits. Beaucoup de gens ne portent pas des fruits parce qu'ils n'arrivent jamais jusqu'au bout. Dès que c'est un peu dur, ils lâchent. Dès que c'est un peu dur, ils lâchent, ils changent. Dès que c'est un peu dur, ils disent que non, la femme, ce n'est pas vraiment la femme que Dieu m'a donnée. Vraiment, comment elle peut être comme ça? Comment elle peut préparer un mets de sel comme ça? Non. Ce n'est pas la femme que Dieu m'a donnée. Il cherche une autre femme. Oui, encore du sel. Il cherche une autre femme. Il y a trop de piment. Elle veut me tuer. Ma mère ne préparait pas comme ça. Ma mère ne préparait pas comme ça. Non, la femme, si, elle veut me tuer seulement. Il y a des gars que leur vie est bloquée parce que moindre difficulté, il fait quoi? Il lâche. Il change de cap, il change de direction. Il dit que non. Ce n'est pas la bonne chose ici. Mon ami, les gens qui portent des fruits, c'est les gens qui endurent les difficultés. C'est les gens qui endurent les problèmes. C'est les gens qui pressent jusqu'au bout. Et parce qu'à un moment, ça va tomber. Amen. J'ai dit que ça va tomber. Amen. Que cette malédiction tombe dans ta vie. Amen. J'ai dit que cette malédiction tombe dans ta vie. Amen. Le non-accomplissement, cette année, tombe dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Aucune lourdeur, aucune fatigue, aucun découragement, aucun poids que Satan essaie de mettre sur toi ne va tenir. Amen. Ça tombe au nom de Jésus-Christ. Ça lâche au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça lâche au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, si tu veux marcher avec moi, voilà la mentalité que tu dois avoir. Voilà la mentalité que dès que Pharaon bouge le petit doigt, dès que Pharaon tousse, tu commences à trembler. Tu commences à pleurer. Tu n'es pas là pour Pharaon. Amen. Tu es là pour moi. C'est moi qui t'ai envoyé. Amen. Et c'est moi qui t'ai placé là. Amen. Et moi, je suis dans le mouvement d'accomplir ce que tu as hérité. Amen.
Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Tu as hérité de la promesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je suis là pour accomplir cette promesse dans ta vie et dans ceux de cette génération. C'est ça que Dieu veut dire à Moïse. C'est pour ça que j'aime raconter les choses que le Seigneur m'a dit. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est pour ça que j'aime raconter ce que le Seigneur m'a dit. Parce que tu dois savoir ce que Dieu a dit à ton père. Si tu considères que je suis ton père, tu dois savoir. Parce que ce que le Seigneur m'a dit, tu es héritier de cela. Il n'a plus besoin de te parler. Il m'a déjà parlé. Et moi, je te communique ce qu'il a dit. Pour que tu saches que c'est à toi qu'il a dit ça. Parce que quand il me disait ça, tu étais dans mon ventre. Tu étais dans mes reins. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Tu étais où? Dans mes reins. C'est pour ça. Très important. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Amen. Il va prendre soin de toi. Personne ne tiendra devant toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Où que tu sois, c'est ça l'héritage. Financièrement, il ne va pas t'abandonner. Amen. Il va t'ouvrir les portes et il va te bénir. Amen. Il va te donner ce dont tu as besoin. Amen. Il va enlever les obstacles sur ton chemin pour que tu avances. Et quel que soit l'obstacle, il est dégagé au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il est dégagé au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Je suis le Dieu de l'alliance. Ce que j'ai dit, c'est ça que je vais accomplir. Amen. Ce que j'ai dit, je vais faire quoi? Je vais l'accomplir. Je ne renie pas ce que j'ai dit. Je ne change pas. Oh, dis Amen à toi. Tu vas voir la gloire de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Je veux que tu baisses ta tête, que tu remercies le Seigneur. Remercie le Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.